cette voiture, évidemment, elle a une place super particulière dans mon cœur, ouais, dans ma vie aussi. Bienvenue dans Un véhicule, une histoire. Aujourd'hui, on va parler d'un véhicule assez exceptionnel, une série ultra limitée, la Renault Clio Williams. Mais pas n'importe laquelle, la 001, celui qui a été offert à Frank Williams himself. Pour en parler, je reçois Arnaud Belloni, directeur marketing monde du groupe Renault. Donc, évidemment, dans toute l'histoire de la Clio, il y a notamment celle-ci, la Williams. Aujourd'hui, chez les collectionneurs passionnés, c'est une icône totale. Ouais. Et celle-ci Et c'est n'est mérité. pas n'importe laquelle. Ouais, celle-là, c'est la numéro 1, c'est celle de Frank Williams. J'ai dû la réintégrer avec Étienne dans le musée il y a 3 ans. Il vient me voir, il me dit, on peut racheter la voiture de Frank Williams, je tairai le prix. Mais j'ai dit, mais il faut que cette voiture rentre. Ouais. Il faut qu'on ait cette voiture au musée. D'abord, c'est la grande époque de la F1 chez Renault. Quand Renault revient en Formule 1 en 1989 avec son tout nouveau moteur V10 atmosphérique, c'est l'écurie Williams qui hérite du précieux moteur. L'occasion est trop belle. La toute nouvelle Clio vient de sortir et les deux partenaires décident de frapper fort. Ils donnent naissance à un modèle exclusif, ultra limité et reconnaissable entre mille avec son bleu métallisé et ses accastillages dorés, la Clio Williams. Pour sceller le pacte, évidemment, le tout premier exemplaire numéroté 001 est offert à Frank Williams en personne. Et il est aujourd'hui conservé au patrimoine Renault. La couleur est bien, enfin je veux dire. Et puis la voiture, elle est comme neuve. Et la voiture, elle est neuve. Elle est comme neuve. Moi, je rêvais de cette voiture. J'avais pas du tout les moyens de l'acheter à l'époque, mais c'était une voiture extrêmement performante, extrêmement bien finie. Faut juste le remettre dans l'époque. Bien sûr. Début des C'est années vraiment 90. la voiture haut de gamme version sportive. Ouais. Là, elle a tenu la dragée haute à des Peugeot qui étaient quand même un peu en haut de l'affiche. En haut de l'affiche à l'époque, elle les a un peu. Elle a bien marché, quoi. D'ailleurs, on nous la demande aujourd'hui. Oui, j'imagine bien. On nous demande de faire sur la Clio 6 une version Williams. Bon, sauf que Williams ne roule pas vraiment avec Renault aujourd'hui, mais on pourrait faire quelque chose à la manière d'eux. Si c'était dans l'air du temps, on pourrait le faire. C'est vraiment devenu une saga, comme chez d'autres marques qu'on ne citera pas, mais saga, 6 générations, 6 générations, 17 millions de véhicules vendus. Ouais. C'est énorme. De toute façon, c'est la voiture française la plus vendue dans le monde, 17 millions, c'est énorme. C'est incroyable. Là, tu es au niveau des meilleurs. La saga Golf est très forte aussi, bien mais sûr. C'est évidemment impressionnant, quoi. Toi, tu as travaillé sur une partie de ces 6 générations. Alors, quand je rentre chez Renault, en stage, en 1990, l'entreprise lance la Clio. La Clio est voiture de l'année. Et pour tout te dire, je crois qu'avec ma deuxième paye, j'achète la Clio 1,2 litre RT qui rouge. est là-bas. C'est une 1,4 litre, mais j'achète une 1,2 litre RT rouge 3 portes, quasiment la même. Vraiment, cette voiture, évidemment, elle a une place super particulière dans mon cœur, dans ma vie aussi. Donc, justement, une exposition comme celle qui est ici cette année à Rétromobile, donc qui s'appelle Cliorama. L'idée, c'est un très bon exemple de montrer toute une saga comme la saga Clio, qui donc aujourd'hui, pour les premiers modèles, sont déjà des voitures de collection, et pour les modèles d'actuels, ce sont des voitures d'aujourd'hui. Clairement. Là, tous les gens qui viennent, ils ont connu les 6 générations. Ouais. C'est 30 ans de notre vie, 35 ans de C'est notre ça. vie. Les gamins d'aujourd'hui s'intéressent souvent aux voitures de leur enfance, donc la voiture de leur enfance, c'est déjà la Donc Clio. là, tu touches exactement au cœur de ce que j'aime faire. J'utilise la légende de Renault, je la mixe avec le présent et tout ça, je le fusionne et ça donne un truc de culture populaire. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment devenu une voiture de collection, ça c'est clair. La volonté du patrimoine, donc The Originals Renault, c'était d'aller vers un musée, un lieu de consécration de l'histoire de la marque. On va ouvrir un musée en 2027. On aura évidemment la possibilité de faire des expos à peu près sur tous les thèmes. Et on va avoir le stockage des véhicules qui ne sont pas exposés, mais qui seront stockés. Et ce stockage sera, comme dans les grandes conciergeries allemandes, vertical. Ouais. Et ça va être super impressionnant, parce que ça va être une œuvre d'art en soi. Le pendant aussi, c'est évidemment le défilé Renault sur les Champs-Élysées. Renault est la première marque française automobile dans le monde. On est présent dans un peu plus de 120 pays. On ne peut pas imaginer que la plus grosse marque automobile française ne soit pas sur les Champs-Élysées. Les touristes, les clients de Renault ne l'imaginent pas. Renault y est depuis 1910. Louis Renault avait fait le
le pari d'y investir. Il a acheté le 51, puis le 53, il les a fusionnés. C'est devenu ensuite le pub Renault dans les années 60-70, et puis c'est devenu l'atelier Renault dans les années 2000, et 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, c'est devenu le défilé Renault. Mais on peut se faire encore une petite heure, là. Mais on peut. On est bien, moi je suis super confortable. Maintenant qu'on sait que elle était confortable, en fait. C'est génial. Eh ben écoute, merci Arnaud. À très Merci vite. François. Je Et t'en bravo prie, pour tout avec ce que grand tu fais. plaisir. En conclusion, la Renault Clio Williams, c'est vraiment la rencontre entre une équipe sportive iconique et la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et notre exemplaire, la 001, celle de Frank Williams, est désormais au patrimoine Renault. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez partager, et la suite, ce sera à nouveau un prochain épisode d'un véhicule, une histoire.